Visétoises, Visétois, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal vidéo proposé par la ville de Visé. Au sommaire ce mois-ci, quelques événements vécus en ce mois de mars, notamment marqués par une météo clémente qui a fait du bien à tout le monde. Un soleil qui a notamment profité aux forains cette année, installé une semaine durant sur la place de la Collégiale et qui avait succédé à la patinoire, installée là aussi quelques semaines jusqu'au 4 mars. Si le soleil n'était pas nécessairement radieux le 19 mars, la température était des plus agréables pour le jogging de devant le pont. Pour cette troisième édition, 2 distances étaient proposées sur 5500 et 11 500 mètres, qui étaient venus affronter de très nombreux participants. Un parcours extra plat des plus sympathiques, qui passait notamment par le site très bien aménagé du Trilogie Port, avant de revenir vers devant le pont par le halage, après un petit crochet par la gravière de Hermal pour le plus long parcours. Celui-ci a été couvert en 42 minutes 17 secondes par Geoffrey Mazui, à 16,32 km/h de moyenne, vainqueur pour 4 petites secondes devant Julien Mertens. Première dame, Françoise Muller s'est classée 23e en 51 minutes 1 seconde. Soulignons aussi ces courses parallèles organisées pour les enfants sur 300 et 1000 mètres. Délassement encore en la salle de la Renaissance où la joyeuse troupe de théâtre à rire a donné plusieurs représentations de thé au citron ou thé à la menthe. L'histoire d'une troupe de comédiens qui répète une pièce de boulevard où il est question d'un gentleman cambrioleur qui s'est introduit chez un aristocrate. Tout y est, le cocu, l'amant dans le placard et les quiproquos attendus. Nous sommes à quelques jours de la première, rien n'est prêt. Au deuxième acte, la première tourne au cauchemar. Un spectacle hilarant à l'extrême qui a bien fait travailler les zygomatiques des spectateurs, totalement séduits par cette très belle pièce. Quelle superbe soirée, c'était du flou. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous avez ce soir-là. Plus calme et beaucoup plus nostalgique, l'exposition qui s'est tenue à la Maison des Associations de Richel sur le thème « Richel et Argenteau inédits » a rencontré un joli succès. Organisée par la ville de Visé, Échevinat de la culture et de la famille, et les 2 ASBL, les Rendez-vous de Richel et la Société royale archéo-historique de Visé, cette expo exhibait une série d'archives et d'objets retraçant le passé des villages d'Argenteau et de Richel, oui ou compris. L'histoire du château d'Argenteau, le récit de vie de ses derniers occupants, la vie commerciale de Richel, la vie quotidienne, les principaux patrimoines de Richel et d'Argenteau, les cartes postales de ces 2 villages, le petit patrimoine et les demeures les plus typiques, quelques personnalités de Richel, le tout présenté en documents, en gravures d'époque, en photos, en tableaux, en légendes. Profitons-en pour signaler que les villages de Lix, Loën et Lanay seront mis à leur tour à l'honneur du 18 mai au 18 juin, cette fois au musée de la Montagne Saint-Pierre. Avis aux amateurs. L'occasion pour nous de vous rappeler que Visé.tv vous propose par ailleurs son agenda du mois. Pour avril, beaucoup de choses sont encore prévues, avec notamment des expositions de peinture à la chapelle des Sépulcrines, une autre pour commémorer les 25 ans de la mort de Jean Donnet, du 21 avril au 7 mai à l'ancienne école de Cheratte, le concert des chorales à l'église de Devant-le-Pont le 23 avril, un défilé atelier couture avec soupe et couscous au hall omnisport de Cheratte, des conférences, du sport, de l'histoire avec la descente et la fête des arbalétriers respectivement les 23 et 30 avril, ou encore de la détente et de l'amusement avec le village festif qui se tiendra du 13 au 17 avril. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien de tout ce que vous offre, à tous les niveaux, votre bonne ville de Visé. À très bientôt sur Visé.tv.